Bonsoir et bienvenue à vous qui nous regardez tous les vendredis soirs à partir de 20h30. Bienvenue à vous aussi qui suivez la rediffusion les lundis à partir de 13h. Votre émission La Grande Récré. Aujourd'hui, on lance officiellement les vacances dans cette émission. Bon, bref, nous, tout le temps, on a été en vacances. Donc, on ne sait pas trop si ça va être vacances ou on ne sait pas quel nom on va donner à ça. Mais d'ici la fin de l'émission, on trouvera. Mais retenez très brièvement que ce soir, nous lançons officiellement ce que vous voulez. Voilà, les vacances. Une suspension. Et sur ce plateau, avec moi, aujourd'hui, on va aller très fort parce que quand je reçois un rappeur, je me mets en mode rap et tout ça, hein, d'accord. Mais et puis bien avant, il faut que je vérifie que tout est en ordre. Donc jusqu'ici, il est muet. Vous ne savez pas qui c'est, je ne sais pas qui c'est. Et puis on démarre l'émission. Mais vous restez comme ça, vous restez en communion d'esprit. Voilà. Alors, même si je dis quelque chose, si tu réponds, on ne va pas t'écouter à la maison parce que c'est comme ça. Bon, déjà, belle casquette, avec une petite touffe dehors. On aura le temps de s'expliquer, de voir ce que c'est, mais en tout cas, très bon style. Il est dans le style rappeur, j'aime ça. On dit quand vous faites quelque chose, faites-le bien. Quand tu es rappeur, tu te mets à fond dedans, et puis c'est bien. Martin, on va quand même permettre à notre ami de placer un mot. Voilà. Allez, bonne arrivée. Merci. Bonne arrivée dans la Grande Récré. Et voilà, déjà, je te souhaite d'être relax, d'être sympa. Très bientôt, on ira s'amuser. C'est le concept de l'émission, c'est comme ça se passe. Mais on va te permettre quand même de te présenter aux téléspectateurs. Ok. Moi, je réponds au nom de Vesti, artiste-chanteur. Je suis étudiant en première année de droit. D'accord. À l'ISD. On va rapprocher un peu le micro de la bouche, voilà, pour pouvoir pour que les gens à la maison puissent. Voilà, maintenant je crois que c'est bon. Alors donc Vesti. Ouais, Vesti. Artiste, rappeur, étudiant en première année de droit. À l'ISDI. Il y a beaucoup de gens qui étudient le droit sur ce plateau. Le droit. Le droit. Lui, il étudie la gauche. Bon, je vous dirai comment ça se passe. Alors. Vesti, je parie que c'est l'anagramme de Steve. Ouais, Vesti, Steve. Mais écoutez, applaudissez pour moi. Je suis trop fort. Je suis trop fort. Ce soir, je suis au top. Merci. On aura le temps de découvrir tout ce que tu fais parce que toi et moi, tout de suite, on va faire une battle de rap. C'est de l'inédit, c'est de l'exclusivité dans la Grande Récré. On démarre l'émission avec une battle de rap avec l'artiste. C'est jamais produit, mais d'ici là, tu sais, moi, je suis profane. Toi, tu es professionnel de la chose. Et je vais prendre le temps de réfléchir à tout ce que je vais dire dans le freestyle. Et puis, on revient. Merci. On va passer le micro donc à notre cher ami Martin. Aujourd'hui, on n'a pas de règles. On y va. Martin, bonsoir à toi. Bonsoir à toi, Hubert. Bonsoir à toi également, Évariste. Nelson Mandela dira, le sourire, ça coûte moins cher que l'électricité, mais ça donne autant de lumière. Alors, c'est le week-end, mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs. Mais attends, le sourire, ça coûte moins cher que l'électricité, mais ça donne autant de lumière. Autant de lumière. Voilà. Il y a des gens qui ont des dents qui ne sont pas très lumineuses. Et dans une pièce noire, même s'il y a sourire, je doute que ça éclaire la pièce. Donc... Je ne critique pas le proverbe avec la phrase de Nelson, mais c'est juste pour rire. Ok, allez, bonsoir chers amis téléspectateurs. En tout cas, c'est le week-end et quoi de normal de vous ouvrir les portes et les fenêtres de votre émission, La Grande Récré. Ouais. En tout cas, on ne change pas l'équipe qui gagne. On est là pour vous servir. Alors, restez scotchés. À tout à l'heure. Opérationnel à 100%. Justement. Voilà. Fidèle. Bonsoir Hubert, bonsoir à tous, bonsoir à tous les téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vais très bien, je pète la forme, voilà, c'est tranquille. Quoi. Tu pètes la forme ou tu pètes la forme? La forme. La forme en fait. Oui, okay. Oui. Bon. Je vais très bien. D'accord. Je déborde d'énergie ce soir. Ouais. Et ça nous plaît. Et puis elle m'a fait un maquillage, aujourd'hui je suis encore... Tu es tout mignon. À part mon gros point là, il faut que j'en parle. Sur lequel on va zoomer dans peu de temps. Gustave. Tu fais ça, je te jure que je change de réalisateur. Non mais tu vois, on le dit dans la Bible. Mais en fait, à qui iras-tu? C'est en fait Gustave la chose. Oui, tu peux pas changer. D'accord. Ben, merci. Ouais. Sinon à part ça, je suis rayonnant, je suis lumineux. Sinon c'est pas un bouton pour un bouton, c'est un bouton d'amour. Non, pas un bouton d'amour. C'est un grain de beauté. Voilà, c'est un grain de beauté. Okay. Merci beaucoup. Ouais, d'accord. Alors, le micro qui va faire la navette, c'est le pseudo de qui? D'une personne que je connais très bien. Ce qui s'appelle Grain de beauté. Grain de beauté, justement. Ah. Mais si, toi, si tu connais la personne. Secret. Ok. Ici, il n'y a pas de secret. Tu peux me croire, il n'y a pas de secret ici.
D'accord, Évariste, je compte sur toi. Alors, Rodrigue, bonsoir. Alors, bonsoir Hubert, bonsoir Koneko, et puis bonsoir à notre invité, bonsoir à notre chers téléspectateurs qui nous suivent depuis la maison. Restez dans notre tout à l'heure. Ouais. Nous vous réservons beaucoup de surprises, d'inédits, vu que c'est le début des vacances. Voilà, vous allez vous éclater, quoi, tout simplement. Mais franchement, Rodrigue, tu sais, la dernière fois, j'étais en maison familiale. Il y a une de mes cousines qui me dit, mais Rodrigue, le gars, il est ouf. Mais le gars, c'est un TGV, le gars, il s'arrête pas, quoi. Genre, c'est toc, 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 toc. Mais en tout cas, elle t'aime bien. Hein. Ah, merci. De passage, je la salue également aussi. D'accord. Il fait un petit coco au passage. C'est ça. Voilà. Ouais. Évariste. Hubert, bonsoir à toi. Bonsoir. Et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Nous sommes encore là. Une dose de comprimé pour ceux qui sont malades, une dose d'amusement pour ceux qui en ont besoin. C'est ça. Et c'est comme ça, nous sommes dans la grande récré, on va s'amuser, on va s'éclater avec Vesti qui est là, avec toi et puis avec toute l'équipe. Ouais. Voilà, on est posé quoi. Merci beaucoup à toi, Évariste. Dans quelques instants, vous aurez droit donc à la petite enquête, cette séquence-là, hein, qu'on se fait le plaisir de sortir et de ramener à bonne volonté. Mais vous êtes habitué à la chose et ça vous plaît aussi comme ça. Donc, on y va. On va se retrouver juste après cette petite transition et ce sera le temps hein, de la... Vous voyez, non? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on parle pas. Allez, à tout de suite. Yeah. Vous suivez la Grande Récré, votre émission. Bon, c'est pas encore le début, mais c'est juste pour vous dire que nous sommes dans la séquence où ça va barder. Alors, notre cher ami Vesti, on va faire notre battle, ok? On va faire de l'ego trip. Et pour le petit vocabulaire de ceux qui nous regardent à la maison, l'ego trip, en fait, dans le domaine du rap, c'est quoi? Parce que t'es rappeur. L'ego trip, c'est un truc free, quoi. Oui, en fait, qui parle de soi. Non, pas forcément de soi. Tu peux parler de toi, mais genre, c'est tout thème confondu. Ok. Tu dis ce que tu veux. D'accord. Ok. Ok, donc ça marche. Donc je dis ce que je veux. Ok. Maintenant, pour lancer le jeu, je crois que il va faire la première partie. Ouais, c'est pas... Il va faire la première partie. Sinon, comme ça, je mesure son niveau et je vois... Parce que je veux pas trop casser les trucs. Je suis trop fort, moi. Voilà, il faut que je me mette à ces diapasons. Voilà. Alors, on y va? Ok. C'est 100 bits, hein, mais on fonce. On y va. Yo. 5-8 à mes nouvelles coups de santé. Te fie pas mon sourire pour dire que je suis en train de plaisanter. Ok top, ça va cogner. En peine dans le mille, ça va saigner. On n'a jamais comparé les rats comparé à sa majesté l'empereur. Même avant le combat, je les ai torchés. Reveux parer as. Qui j'ai un talent inné pas à. Qui brassard sur le Mac, j'ai le cas. Puis les rappeurs se prenaient la tête. Et quand Vesti arrive, ils sont où ils sont partis. Ils sont plus à partie. Je les ai mis au tapis. Un coup aussi rapide. Le travail est limpide. Vesti. Yeah, comptez sur moi. Je vais pas vous décevoir. Calmos. Je vais pas vous décevoir. Entre-temps, chef, si ça ne va pas, tu peux te lever. Hein. Non, okay. ça peut aller. La pression, elle est grande. On gère. Ok. On gère. On se prend pas la tête, on gère. Yeah, ok. Ego trip. Non, pas forcément la grande récré. Ego trip. Ok. Mijo, écoutez, voici l'émission que j'aime. Voici l'émission que vous suivez. Aujourd'hui, c'est le vendredi. Vous êtes tous calés. Il y a Martin, il y a Fidèle, il y a Monsieur Rodrigue, il y a Évariste, il y a Gustave, il y a aussi Briand. Et puis j'adore ça. Moi j'aime le faire comme ça. Hein. On vous met bien parce que c'est là qu'on récrée. Yeah, Hubert. Yeah. Qui est fou? Oh, mais attention. On a dit, ouais, j'ai pété la baraque. J'ai pété la baraque. Je vous assure que Vesti lui-même, il n'en revient pas. Ouais, je suis KO. Ouais. Allez, c'est comme ça, on vous fait une émission de kiff, une émission de ouf. On aime bien vous entretenir là, on est bien. Et c'est le moment fatidique de cette émission. Bien sûr, nous ouvrons donc très rapidement la petite enquête. Aujourd'hui, on va parler des vacances. D'accord, on va donner le micro à Martin. T'inquiète pas, mais si tu auras le temps de revenir là-dessus. Martin,
Il faut également le dire que nous entrons en plein pied dans les vacances. Oui, voilà. Donc, il y a déjà les élèves du BPC qui ont fini. Justement. Voilà, Alors, le thème de la petite enquête, quel regard portez-vous sur les activités vacancières? Donc, ça a des avantages ou bien des inconvénients. On aura parlé un peu de tout et de rien sur ce thème. Voilà. Donc, voilà un peu. Alors, activité vacancière, c'est vrai que c'est un thème un peu large. Ça peut partir des activités de vacances utiles, les concerts, voilà. Même les jeux vidéo. Les jeux vidéo, voilà, et tout ce qui va avec. Tout ce qui va avec. On va voir. Même voilà, ces jeunes enfants là qui vendent. Voilà, qui font des activités génératrices de revenus. On va voir le regard que chacun porte voilà, sur cela, sur ce plateau. D'accord. Je crois que le match, il est ouvert. On va aller avec Fidèle. Fidèle. Nous, on aime t'écouter en premier. Ça nous rassure. Alors, les vacances, en fait, c'est fait pour se reposer, c'est fait pour s'amuser, pour retrouver assez de force pour reprendre la rentrée qui va suivre. Alors, les activités de vacances, personnellement, moi, je pense que pour pouvoir mieux, en fait, profiter des vacances, non pas seulement se reposer et peut-être, oublier tout ce qu'on a fait pendant les vacances. D'abord, moi, je prône les activités de vacances utiles, c'est-à-dire les petites formations qu'on offre en vacances, histoire de nous permettre quand même d'avoir une idée sur d'autres choses. Il y a plein de domaines aujourd'hui dans lesquels l'informatique, l'infographie, etc., dans lesquels on forme donc les jeunes pour leur permettre d'avoir une idée sur d'autres choses à part ce qu'ils apprennent à l'école. Maintenant, à part ça, on peut aussi faire des activités génératrices de revenus, comme tu l'as dit, de petits boulots qui vont en fait nous permettre de soulager un peu les parents aussi. C'est important de penser à ça, de soulager les parents à la rentrée. Au moins, pendant les vacances, si tu arrives à avoir un peu de sous, tu peux te payer toi-même ton kaki, tes cahiers, voilà, les collages et le reste, les parents peuvent aussi s'en charger. Et il ne faut pas quand même oublier qu'il faut aussi un peu de repos, mais prendre tout son temps. Ceux qui prennent les vacances comme, voilà, on a dit temps de repos et puis bon, voilà, chaque samedi, on est en concert, chaque samedi, on est en boîte de nuit. Non, moi je pense que c'est pas bien. Non, mais écoute, les boîtes de nuit, même il y en a qui vont même les lundis. Voilà, donc moi je préconise les activités génératrices de revenus et les petites formations pour en fait mieux profiter des vacances. Voilà en fait, bon, ce que moi j'en pense, quoi. D'accord. Ouais. Alors, on va revenir à Martin. Merci à toi, Fidèle. Ce que moi j'ai à dire concernant ce thème, c'est tout d'abord, il faut se fier à ces diverses tranches d'âge. Parce que, par exemple, on ne peut pas dire à un petit, par exemple, qui a 5 à 10 ans de commencer à aller suivre une formation, machin. Voilà. Et à quelqu'un, par exemple, qui a 20 ou bien 22 ans, par exemple, de faire d'autres choses. Alors, par exemple, pour un petit du coup primaire ou bien du collège, c'est très important quand même que lors de ces moments de vacances, de s'atteler à des exercices pour pouvoir aider les parents à la maison et même pour ces activités de vente et enfin qu'à la fin des vacances, les parents puissent quand même d'un temps soit peu l'aider également à acheter voilà, les fournitures, machin. Et au-delà de ça, après plusieurs activités intellectuelles, c'est très normal qu'on se repose et à travers des jeux, à travers même des voyages pour permettre également à ces enfants, à ces jeunes de découvrir d'autres choses. D'accord. Voilà. Alors moi, la question que j'aimerais vous poser avant qu'on ne passe donc au second panel de ce plateau, c'est de savoir de toutes ces de toutes ces activités vacancières dont nous sommes en train de parler, quelles sont celles que vous déconseillez ou celles qui ne vous plaisent pas, ou en général celles que vous pensez être un peu pas très conseillées pour les jeunes élèves et étudiants. Voilà, parce que c'est beaucoup de choses qui s'organisent en vacances. Voilà, moi je prendrais par exemple le cas des jeux vidéo, des jeux PS, PlayStation, machin. Je pense qu'il y a certains enfants, par exemple, quand ils quittent la maison le matin pour aller jouer les PS, justement, c'est parti pour 22h. Or, il y a certains trucs qui sont fructueux, qui sont bénéfiques. Moi, je ne pense pas qu'avec les jeux PS, etc., machin, ça puisse arranger ces enfants. Donc, moi, je déconseille un peu ces jeux. D'accord. Alors, on va prendre l'avis de Fidèle sur cette question également. Et voilà.
Personnellement, moi, j'ai toujours aimé les activités qui, en fait, nourrissent la mémoire ou nous rapportent de l'argent. Soit c'est la mémoire, soit c'est de l'argent. Business, quoi. Ouais, voilà, c'est la Bill Gates de l'émission. Sociaux aussi, en fait, dans le domaine, voilà, dans le côté intellectuel, soit apprendre quelque chose ou nous rapporter de l'argent. Donc, tout ce qui n'est pas dans ces catégories-là, moi, je trouve pas ça nécessaire. On peut des loisirs, d'accord, mais un peu comme Martin l'a dit, ceux qui, voilà, on est en vacances et puis on va à des concerts à outrance, chaque week-end, voilà, sur 3-4 jours dans la semaine, on est à des activités, on va chez des amis pour papoter toute la journée, on revient le soir, maman dit, fais ci, on dit, oh, je suis fatiguée. Oui. Voilà, donc ces genres d'activités, moi, je pense que, bon, autant rester tranquillement à la maison. Donc, en résumé, distraction, oui, mais pas à l'excès, quand même. Voilà. Pas à l'excès. Ouais. Ok, on va passer le micro, voilà. Mais écoutez, les gars, on leur donne le micro, ils ne veulent pas. Vous voulez que je lance le micro? Je voulais que Valès commence, mais bon. Ok. Alors bon, pratiquement, Fidèle et Martin ont pratiquement embrassé certaines choses que je souhaiterais dire, mais je vais juste ajouter ceci. Comme Fidèle a su bien le dire, pendant les vacances, il faut suivre des formations, parce que c'est important. Comme Martin aussi l'a dit, il y a aussi certaines tranches d'âge aussi auxquelles il faut aussi donner certains noms. Pas un enfant de 5 ans, 10 ans, rester à la maison pour lui, seul loisir, c'est sûrement aller jouer billes ou aller faire un peu ou bien aller jouer des cartes ou des trucs comme ça avec ses portes. Et c'est compréhensible au fait. Au-delà de ça aussi, il peut aussi étudier, faire des exercices pour ne pas oublier ce qu'il a appris et commencer à préparer la rentrée prochaine également. Pour les gens qui ont au-delà de 15 ans, au-delà de 15 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans. Pour ces personnes, il y a des psychologues dans cette émission, ils maîtrisent le truc, franchement. Pour ces personnes-là, il y a des activités propices pour elles. Par exemple, comme Fidèle a dit, il y a des ateliers de formation informatique, perlage, tout ce qui peut te rapporter quelque chose en fait. Au cours de l'année, tu étudies, tu fais une chose à perle à quelqu'un, tu le fais à 2000, quelque part ça te ramène quelque chose, quelque part la formation t'apporte au cours de l'année. Donc du coup, moi je conseille à ces personnes-là au cours des vacances de savoir quoi faire et quoi ne pas faire. Certes, il faut se reposer, mais au-delà de ça aussi, chercher, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas se parce qu'aujourd'hui on ne peut pas... Je dis que... Là, tu sais, tu es en train de Kouma là. C'est bon, hein? Mais là, toi même là, tu as fait quoi? Quand tu étais en vacances, tu étais collège, lycée, tu as fait quoi? Personne, pour mon expérience... dit pour lui. Pour mon bien avant de dire pour moi, il faut que je termine mon argument. Oui, conclue rapidement. Ok, bon, comme je le disais... Comme je le disais, donc sachez quelle formation suivre et comment profiter de vos vacances. C'est important. Après, lorsque vous allez commencer la rentrée, vous serez fatigué parce que vous avez mal utilisé vos temps des vacances. Et comme conclusion, personnellement, comme expérience, c'est comme moi j'ai fait quand j'étais au collège. J'ai suivi des formations. J'ai suivi des formations d'informatique. Quand je suis arrivé au lycée, j'ai suivi des formations par rapport également, comment appelle-t-on, j'oublie un peu des modulages par rapport à l'infographie. Ok. Et maintenant, vu que je suis étudiant, je suis plus occupé à faire d'autres choses que de suivre des informations. Mais c'est quand même quoi. Je suis occupé à faire beaucoup de choses vu que je fais des émissions, donc voilà. Voilà. Et qui est fou? Il y a des graines de beauté. Ouais, voilà. Ok, donc, voilà, on va passer le micro à Baris. Merci beaucoup. Ouais. En fait, non, je vais parler, on va quitter. Moi, je vais prendre personnellement, comment moi j'ai grandi avec... oui, mais très vite, très vite. Parce que là, vous ne savez pas ce qui se passe actuellement, mais le temps menace. Ouais. À l'heure où on tourne cette émission, je sens que la météo, ça va barder. Donc, Au fait, je pense que il faut vraiment des formations adéquates pour des âges adéquats. Par exemple, les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas, par exemple, commercialiser des produits pour des institutions. Lorsque vous voyez des institutions, par exemple, qui font dans le commerce des produits, ils disent moins de 18 ans s'abstenir. Soit, lorsque vous voulez amener ces enfants de moins de 18 ans, ça doit être dans la barre de 15 à 18. Et là, en plus, avec une autorisation parentale. Ouais. Donc, je pense que, outre cela, les enfants aussi peuvent s'occuper à la lecture chaque matin, faire de la lecture avant de sortir pour aller jouer, revenir, aider ses parents à la maison et tout. Principalement, moi, toutes mes vacances, soit je fais une formation,
soit je m'occupe à la lecture et puis à la bibliothèque et après Mais pourquoi vous ne voulez pas dire que vous avez vendu du manioc? Non, les gens ont vendu du manioc dans ce pays. Laissez-moi, moi j'ai pas encore fini. Oui, d'accord. Ça c'est primaire ça. Donc, vous voyez. Donc, fallait commencer par là. Ouais. Donc c'est ce que je faisais. Comme j'aimais tellement le football et puis la musique, donc quand je viens comme ça, je finis d'apprendre, je pars, je joue de midi jusqu'à 18h même. Il n'y a même pas de souci. Tu n'as même plus faim. On vient, on me cherche au terrain, en fait. On me ramène à la maison. C'est ça. Après, le lendemain, c'est encore reparti. C'était la routine. Quand j'étais au lycée, j'ai eu à faire des ventes aussi dans les vacances. Quand je suis libre comme ça, je sors, je me promène avec des produits, je vends correctement, je reviens avec mon argent tout tranquillement dans ma poche. Personne ne me bouscule. Je sors, si je veux, je prends encore le petit déjeuner. Si je ne veux pas, je laisse, je fais grâce aux parents. Voilà. Donc, lui, c'était un enfant escroc, en fait. Merci. Alors, ton expérience, Martin? Ok, moi, quand moi j'étais au cours primaire, quand j'étais tout petit, moi j'ai vendu du jus. J'ai aidé la maman à vendre du jus. Et arrêtez de parler parce que de toute façon on va pas vous écker et ça risque d'indisposer les gens à la maison. Ouais, et quand j'ai commencé à grandir, j'ai commencé également à faire des répétitions, des cours de répétition, machin aux enfants quoi. Toi tu as fait cours de répétition à qui? Hein? Toi tu as fait cours de répétition à enfant de quelqu'un? EPP l'homme là-bas. Bon, Hubert, si tu me le permets, moi je vais faire ma conclusion. Oui, vas-y. C'est pour dire également à tous ces jeunes qui sont en train de suivre cette émission que lors des moments des vacances, il faut avoir un planning. Peu importe les activités. Ouais, même si c'est les vacances, il faut quand même avoir un planning. Justement, peu importe les activités vacancières, il faut avoir également le temps de se cultiver, soit d'aller lire. Justement. Très important. C'est très important. Très important. Donc c'est ce que moi Voilà. Merci beaucoup, Martin. Fidèle. Alors, pour ma petite expérience, au cours primaire, moi, je vendais, puisque maman faisait du botocoin, on vendait chaque vacances. Oui. Et c'était non, même au cours de l'année, tu en vendais en réalité parce que tu en apportais en classe, c'était ton petit business. Voilà. Et puis, il y avait 100 francs ou 150 dessus, qui étaient pour moi. Donc, j'en vendais. Au collège, c'était des pagnes, puisque maman commençait, c'était des pagnes. Donc, j'allais au marché. Voilà, jusqu'à maintenant, même pendant les vacances, je le fais. Et pour finir, bon, les vacances, c'est vrai que c'est fait pour s'amuser, mais en même temps, il faut quand même en profiter aussi pour surtout soulager les parents à la rentrée. Parce qu'on sait, si vous êtes nombreux dans la famille, imaginez un peu. Donc, faites des activités qui vont vous permettre quand même d'amener un peu de sous à la maison. Et puis, oubliez histoire de cours de vacances. Hein? Oubliez ça. Chercher argent pour soulager parents. Ça c'est son avis. Merci beaucoup à Fidèle. Alors, Évariste, Rodrigue d'abord, conclusion. Il faut conclure. Bon, peut-être que les cours de vacances, ce n'est pas important, mais quand même, il faut se cultiver. C'est important. La lecture aussi, il faut lire de temps à autre. Et au-delà de ça aussi, il faut aussi voyager, faire des voyages découvertes. C'est important parce qu'il y a pratiquement tous les jeunes sont nés à Lomé. Donc, du coup, essayez d'aller à la découverte de l'intérieur du pays. Il y a de beaux paysages aussi. Ça permet aussi de se cultiver, d'avoir aussi une santé. Donc, du coup, profitez de vos vacances positivement et sachez faire vos plannings et sachez comment choisir vos activités. D'accord. Également. Merci beaucoup à notre ami Rodrigue. Évariste. Moi, je dirais, comme Rodrigue vient de le dire aussi, d'éviter d'être figé, d'être seulement à une seule place. C'est Lomé, c'est Agbalépédo, tu connais, puis c'est fini. Si on ne t'envoie pas du Dogomé, c'est pas ça. Voilà. Donc, il y a des gens qui ne connaissent que leur quartier. Ça, il faut dire la vérité. Essayez d'aller voir d'autres horizons, de sortir, voir. Et il y a Fidèle qui disait tout à l'heure que dire non au cours de vacances, mais moi, bon, je dis le contraire parce que, moi, je dis oui. Pourquoi oui? Parce que, bon, il y a certaines personnes, certaines personnes, eux, ils ne font que faire de la pagaille jusqu'à la fin. Donc, il faut ça au moins pour essayer de les recadrer. Voilà, se rappeler de quelque chose avant de pouvoir commencer les classes. D'accord. Voilà. Merci beaucoup à notre cher ami Évariste. On va passer donc le micro à notre invité Vesti. En première année de droit, ça veut dire que voilà, les vacances, t'es pas loin du concept en réalité. On est tous dedans. Hein. Toi particulièrement, tu faisais quoi? Au cours primaire, au collège, au lycée, t'as fait quoi de tes vacances? Mes activités majeures sont le football, les jeux vidéo et la musique. Et la musique, voilà. Toi, t'as jamais cherché l'argent? Ouais, les jeux vidéo, j'ouvre une salle de jeu. Ok. Oui. Je sais bien jouer. Voilà, donc tu fais le management et
etc. Alors, selon toi, par rapport aux activités vacancières, c'est vrai qu'ils ont conclu, hein, mais c'est pas grave, tu as quand même le temps de donner ton avis, ton opinion là-dessus. Oui. Oui, bon, en grosso modo, ils ont déjà presque tout dit. Donc, les activités vacancières, c'est bien. Les vacances sont faites pour s'amuser. Oui. Mais il faut aussi essayer de s'instruire. À travers les ateliers de formation et tout ça. Voilà. D'accord. Alors, merci beaucoup à toi, Vesti. Ce qui nous intéresse, bien évidemment, on va également parler de ta musique, hein, parce qu'il est très jeune. Vesti, je vous rappelle qu'il a l'âge de Kylian Mbappé. Et on va marquer une petite pause et on reviendra pour parler donc de lui et de ce qu'il fait de bon. Voilà, à tout de suite. Quand on cite les meilleurs rappeurs, je suis dedans. Sauf que je suis à 442 millions de kilomètres devant. Je suis venu, n'ont pas cru que j'allais faire des dégâts. Fifiole et des gains. T'inquiète. Dedans. Quand on cite les meilleurs rappeurs, je suis dedans. Sauf que je suis à 442 millions de kilomètres devant. Je suis venu, n'ont pas cru que j'allais faire des dégâts. Fifiole et des gains. Yeah. Connaissez-vous le proverbe qui vivra verra? Ils ont pensé que j'allais raccrocher mes vestis. Elle a amené nous bébé coup santé. Amené nous bébé coup santé. On ne va pas chez la, vous m'avez vraiment déçu. Depuis sous stand d'absence, personne n'a pris le dessus. Je vous donne donc conseil de laisser béton. Parce que là ce fort de fer et de béton. Allez vous entraîner, puis allez faire des pompes. Ça sera sans pitié dans le feu, je vais ajouter l'essence. Ils ne verront que du feu. Avec combien j'ai déjà fini. Ils sont 442. Ambulance ramène à la clinique. Dégâts considérables. J'ai fermé le gueule plein de caries. Comme Satan à Paris. Festi. Quand on cite les meilleurs rappeurs, je suis dedans. Sauf que je suis à 442 millions de kilomètres devant. Je suis venu, n'ont pas cru que j'allais faire des dégâts. Fifiole et des gains. C'est dedans. T'inquiète. Quand on cite les meilleurs rappeurs, je suis dedans. Je suis à 442 millions de kilomètres devant. Je suis venu, n'ont pas cru que j'allais faire des dégâts. Faire les dégâts. Oh les dégâts. Sonner les trompettes de bois, c'est de retour. Ça sera que des raclés en aller comme en retour. Je veux dire toujours relou quand j'atterris. Toujours attirer vos chéris. Car elle ne veut pas me chérir. Elle me demande à caper là. Car vous c'est pas la peine, vous ne pouvez pas peur. Bah ouais c'est vrai que je sais kicker. Normal pendant le taf je sais m'appliquer. Je rappe des fois, je chante des fois, je n'ai pas le choix. Parce que j'ai foi que vous allez kiffer. Sur le sommet on se focalise. Ce n'est que ça l'idée depuis que la monnaie est devenue le seul plutôt qu'elle la mentalise. On est béni par le c'est difficile de nous venir à bout très peu sans ceux qui rivalisent. Non veut capituler. Merci beaucoup à vous qui continuez par nous regarder. Vous êtes dans la grande récré. Vous ne vous trompez pas. Quand vous regardez ce décor, vous regardez ces messieurs, ces dames-là. C'est que vous êtes dans la grande récré. Voilà, les gens sont assis comme des présidents déchus. Retour sur le plateau de cette émission. On va bien sûr parler de l'artiste que nous avons à nos côtés. Moi, je dis que tous les artistes sont des artistes. Une fois que vous vous investissez dans un travail d'esprit, c'est que vous êtes artiste. Et peu importe si vous avez 3 mois d'expérience, si vous avez 4 années d'expérience ou 20 ans, une fois que vous êtes dans le domaine, c'est que vous êtes artiste. Alors, Vesti, toi déjà, tu as commencé quand déjà? J'ai commencé quand j'étais en 6e. Oui. Toi, au moins, tu n'as pas commencé dans le ventre de ta maman. Il y a des gens qui ont dit j'ai commencé quand j'étais dans le ventre de ma maman. Ouais, déjà j'ai à peu près 8 ans d'expérience, on peut dire. Ouais, c'est beaucoup. Ouais, alors, durant toutes ces 8 années, tu as fait du rap? Non, je fais pas seulement du rap. Je fais de l'afro-pop, du R&B, et puis d'autres styles musicaux, du reggae en passant. D'accord. Quelle est la particularité de Vesti? Alors, c'est quoi? À quoi est-ce qu'on peut le reconnaître? Eh ben, Vesti, c'est quelqu'un de pas stable. Je suis comme un caméléon. Je fais un peu de tout. Oui. Mais j'aime plus faire du R&B, de l'afro-pop.
J'aime les mélodies, tout ce qui fait plaire à l'oreille. Mais il y a d'autres personnes qui m'aiment bien quand je fais du rap, avec de l'arrogance. Oui. Du coup, je suis tendrement enragé. Voilà, Ok, tendrement. Oui. tendrement enragé. Oui. Voilà, une double personnalité. D'accord. Alors, c'est un peu ça ce qui caractérise Vesti. Merci, Ouais. très bonne réponse. Je crois qu'on va parcourir très rapidement le plateau. Une petite question par chroniqueur, vite fait. Ma question elle est la suivante. Qu'est-ce que ça te dit de commencer matinalement ta carrière? Qu'est-ce que ça me dit? Voilà. Bien, qu'est-ce que ça te fait de commencer matinalement ta carrière? Matinalement, je comprends pas. De commencer, en fait, de commencer très tôt ta carrière, quoi. Bon. Voilà, l'effet que ça Ah, ok, fait. maintenant je vois. Ah ben, comme tout artiste, ça donne les étincelles dans les yeux. Tu es fier, tu as de l'ego. Les fans par ici, on te dit, Vesti, tu es fort, Vesti, tu es quoi, tout ça là. Voilà quoi. D'accord. Alors, bienvenue de nouveau à toi. Ma question elle est la suivante. Je crois qu'on t'a déjà vu 1-2 fois sur les chaînes de télé, Oui. mais on ne te sent pas vraiment sur des scènes, sur des événements. Alors on se demande qu'est-ce qui ne va pas. Bon ben, actuellement je suis un peu caché. Ouais. Je prépare un album. J'ai gagné un concours, du coup j'ai signé un contrat de production et de management. Donc les plans d'action vont petit à petit. On se presse pas pour bien aller de l'avant. Il faut bien se préparer à l'avance. Voilà. Merci. Vesti, ma question elle est toute simple. Quelle est la pensée que tu portes auprès des artistes togolais et à quelle figure aimerais-tu vraiment ressembler sur le plan international? Ok, à l'endroit des artistes togolais, moi je dirais qu'il faut qu'on soit unis. Trop de divisions, ça ne mène à rien. Il faut qu'on soit unis. Quelqu'un qui est déjà reconnu, il peut prendre un petit et faire un feat avec lui, histoire de le faire reconnaître. Parce qu'il y a plein de petits, par exemple dans mon quartier à Goué, il y a plein de petits qui sont bons. Ils sont bons, mais faute de moyens. Du coup, celui qui pense qu'il peut faire ressortir un petit qui a beaucoup de talent, qu'il le fasse à l'aise. Et bon, comme figure ressemblait à qui? Ah ben Chris Brown. Chris Brown. Bon, alors, Vesti, comme on vient de l'apprendre, tu as 8 ans de carrière et tu es en train de préparer un album, tout ça. Quelles sont tes perspectives pour les prochains jours qui arrivent? Qu'est-ce que tu prépares à tes fans, en fait? Qu'est-ce que tu nous réserves en tant que nous qui avons eu l'occasion de ta découverte? Voilà. Eh bon, ces vacances spécialement, je vais faire sortir 2 ou 3 sons, 3 singles. Et aussi à l'égard de mes fans, je prépare une soirée tout le fan club avec des amis artistes qui viendront, des prestations, des jeux et tout ça là. La soirée se tiendra en fin août. Et s'il y a des gens qui désirent bien participer à la soirée, je peux laisser un contact et vite fait ils pourront se mettre en ligne avec nous. Bien. Merci beaucoup à vous, messieurs. Vous pouvez applaudir pour vous. Merci aussi à Vesti d'avoir répondu à leurs questions. Moi, je vais finir avec une petite question. Quand vous parlez de fans, de fanbase, de fan club, est-ce qu'aujourd'hui vous arrivez à mesurer la capacité de ces fans-là ou voilà, Vesti par exemple peut nous dire aujourd'hui je suis suivi par tel nombre de personnes. Est-ce que vous avez des moyens qui vous permettent de mesurer cette densité des fans? Bon, la densité des fans, on peut dire, en voyant tes vues sur YouTube, tu peux à peu près estimer
D'accord. Oh, je rappelle qu'aujourd'hui, jusqu'ici, tu n'as pas encore de vidéogramme, tu n'as pas encore un clip officiel. Non, j'ai déjà fait des clips. J'ai fait des clips. Oui. Non. Des clips. Ah. Des clips de depuis. Ah, ok. Bon. C'est bien. On est dans la grande récré un bout. Restez là. Je suis en train de parler à son manager. Voilà. On ne s'embrouille pas. Moi, je dis tout. Alors, ben, s'il y a déjà des clips, oui. Alors sur YouTube, on a combien de vues déjà? Bon. Une estimation? Une estimation. Oui. 1000 vues. Oui. 1000, c'est beaucoup quand même. Ouais, c'est beaucoup, 1000 personnes. Parce que si tu organises un concert et qu'il y a 1000 personnes, je peux te dire, ouais, si c'est bien managé, ça peut payer un vélo à Évariste. Voilà. Alors, on va pas trop traîner là-dessus. On aura le temps hein, durant toute cette émission-là. Il nous reste encore pas mal de temps. On va découvrir en mode chant et rap tout ce que tu fais. On est là pour ça, hein, bien sûr. Et voilà, je crois que juste après cette séquence-là, on va partir à la battle. Et de l'autre côté de la battle, on va continuer notre causerie tranquillement. Voilà, ça va se faire. Non, Rodrigue, t'inquiète pas. Toi, tu sais que je ne te reçois plus sur ce plateau. Donc, t'inquiète pas. Je te prépare de bonnes choses. On se retrouve après la transition. Nous sommes là sur le second plateau de votre émission La Grande Récré et je vais me permettre, avant de donner la parole à Rodrigue qui va donc s'intéresser à sa rubrique, de vous expliquer aujourd'hui le concept de la battle. On a improvisé ce qu'on peut appeler un tapis à billes. Ok? Mila d'habits. Parce que c'est les vacances, lancement officiel des vacances. Donc, on va lancer les billes. Pour ce faire, puisque nous sommes sur voilà, du gazon, on a donc choisi, nous-mêmes on a fabriqué une sorte de... Ça c'est un terrain à billes. Donc c'est ici, je vais faire un petit essai, ok? Solo 20. Voilà, c'est comme ça se passe. Bien, dans quelques instants, on va se distribuer les billes et puis on viendra jouer. Tu risques d'être disqualifié avant la compétition. Attention. Alors, Rodrigue, qu'est-ce qu'on a de neuf dans ta rubrique? Comme nous savons très bien le faire, aujourd'hui nous allons parler d'actualités culturelles, des sorties d'albums et des actualités sportives également. Alors, donc je démarre, non? Oui, vas-y. Ok. Bon, pour les côtés sorties albums, on commence par Fofo Scafo qui sort très prochainement son nouvel album titré 13 janvier. Nous allons également parler de Raphaël Santrinos qui sort ce 28 juillet son nouvel album titré Crois en moi. Et sur l'album est composé de 18 titres. Entre autres, on a Fiançailles que tous les mouvements connaissent très bien. Et il y a aussi Toute la nuit qui est son premier. Ouais, qu'il a fait découvrir aux téléspectateurs. Ouais. Et nous allons quitter l'actualité culturelle pour l'actualité sportive. Nous allons parler du mondial du football. Et vous n'êtes pas sans savoir que le dimanche dernier, la France a été championne du monde. Ouais. Et sur ce, il y a un Togolais parmi ces joueurs-là qui a remporté ce titre fameux. Un Togolais d'origine. Voilà, un Togolais d'origine, mais qui joue pour la France. Il s'appelle Corentin Tolisso, fils de Vincent Tolisso. Il est d'origine togolaise. Donc, c'est une fierté pour nous d'avoir un Togolais champion du monde, même s'il joue pour la France. Et on peut dire également qu'il suit les pas de son aîné qui s'appelle Luc Abalo, lui aussi qui est joueur de l'équipe de handball de l'autre côté de la France aussi, mais qui aussi a été champion du monde et champion d'Europe, qui a remporté les titres olympiques, tout ça. Donc c'est une fierté pour nous d'avoir cet Togolais qui reçut de l'autre côté de la Méditerranée ou de l'océan. Voilà, parce que même s'il ne joue quelque part, il ne joue pas pour le Togo, ils font l'honneur du Togo d'une manière ou d'une autre, parce qu'ils parlant de cette histoire de honneur et de tout ça. De la France. Et il y a un aîné qui a mis sur sa page Facebook et que j'ai lu la victoire de la France au mondial 2018. C'est comme la victoire d'Obama aux élections. Ouais, effectivement. Ça n'apporte rien à l'Afrique, mais on supporte quand même. On aime quand même. Merci beaucoup. Alors, un petit truc à ajouter? Oui, peut-être il y a des sorties singles aussi. Il y a Black T qui sort très prochainement son single Boto. Il y a aussi Pigalouz aussi qui sort prochainement son titre Emi Bader qui est plein de punchline, sûrement qui est forcément, je parle ce titre est adressé au président du rap game, c'est pas oui, ex-président du rap game, peut-être bien. Quoi qu'il en soit, moi je sais pas trop, donc je laisse je relève. D'accord.
De la façon, tu as déjà fini de faire ton papa. C'est bon. Alors, je crois que, bon, jusqu'ici, vous ne voyez pas Martin, mais soit il est parti appeler sa petite amie pour qu'on lui apporte un chocolat parce qu'il en parle depuis le début de l'émission. Ah, enfin, il est là. Mais je crois qu'en réalité, il était aux toilettes. Donc voilà, un truc comme ça. Le gars, il était parti faire pipi. Ou popo, on ne sait pas. Alors, je viens de finir mon affairage. Ouais, merci. Qui a fait rage? Tu vas aller faire pipi toi aussi? Non, ouais, ça va. Ok. Bien, on va donc partir pour la battle. Viens Martin, viens. Oui, on est combien? Apporte les autres billes. On mérite une transition ou pas? Une transition, petite transition. Donc on dit il n'y a pas de transition. Ok. On va former les équipes. On est 6. T'es dans quelle équipe toi? 3. Ouais, voilà, 3. C'est fini, c'est bon. Il y a combien de billes là? En fait, cette boîte, qu'est-ce que tu as? Cette boîte, elle appartient au neveu d'Évariste. C'est une boîte qui date des vacances, je ne sais plus quand. Je ne sais plus c'est de quelles vacances. Mais la boîte, elle ne peut pas tenir debout. Regardez. On est 6, hein? Je fais bien le partage. Il y a un autre billet ici. Tu fais 6 parts. Martin, on sent que c'est un pro. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Alors, on va donner un micro à chaque équipe. Vous choisissez votre représentant. Mais je crois que vous pouvez prendre Vesti. Hein, Vesti. De temps à autre. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon avec vous? Tu nous mélanges. Ok. Donc, Fidèle. Oui. Il faut commenter le match. Alors, on a 2 équipes. Vous connaissez tous le principe des billes. Celui qui met sa bille au plus près du trou à la main. Ok, donc c'est lui qui démarre le jeu. Donc, on va aller par représentant, c'est ça? On va faire. Oui. J'y vais. Avec Martin. Premier. Hubert contre Martin. Ok, déjà, Martin a déjà joué. Martin a déjà lancé le match. C'est le tour d'Hubert. Un peu plus en avant. Voilà. Ouais. Oui. Donc, tu as la main. T'étais messu. Mathieu a dit que t'étais messu. Donc, t'étais messu. T'étais messu. C'est bon. Oui. Donc, l'équipe de Martin vient de perdre une bille. On va voir le second duel. Ça sera Vesti contre Évariste. Allez. Le gars, il est en mars. Ok. On a toujours la main, bien évidemment. Alors, mais Maoubolo. Alors, il m'a oublié. Ah non, mais non. Il a raté. Il a raté la bille. Mais je sens que ça va pas être facile là. Ça va pas être facile. Tu peux faire base, mon frère. Ça. Ah, félicitations, Évariste. Bon, je crois que apparemment l'équipe du chef a 2 billes de remporter. On va voir ce que ça donne avec. Voilà. Allez, Fidèle. Maintenant, c'est le tour de Rodrigue. Rodrigue qui va se concentrer méticuleusement, comme il sait bien le faire. Et voilà, Rodrigue qui vient de lancer comme ça, sa bille. Ah, non, on est trop fort. Mais allez, vas-y. Ça. L'impossible. Elle ne sait pas ce que ça veut dire, ça. Rodrigue d'un air très très souriant, qui a confiance fidèle. Non, conne juste en tête. Conne juste. Ah oui. Voilà, bravo. Oh là là. Donc. Allez, tiens, Fidèle. Je crois que nous allons faire notre revanche. Le deuxième duel. Donc en fait, il nous reste 3 billes. Directement dans le trou. Hein. Oui. Directement dans le trou. Directement dans le trou. Tu as ma bénédiction.
Oh là là. Attention. Non, malin, quoi. Je vais être malin. Voilà. Martin qui joue au stratège. En fait, il est hors stade, en fait. La bille est sortie du terrain. La bille est sortie du terrain. Donc, c'est vraiment parti du match. Je suis en train de réfléchir à la stratégie. Où je garde ma bille près du trou. Moi, je vais essayer de déconcentrer mon adversaire. Comme là, au tout cas, là. Au vieux autour. Allez, moi, derrière. Bon, je crois que j'ai manqué. Voilà. Maintenant, je vais me rappeler de mes beaux temps. Voilà. Elle est où ma bille, monsieur? Ah ben, voilà. Elle est ici, ma bille. Et nous, sans les dotos, quoi. Sans virer, sans badio. Ok. J'allais. Et je remets le micro parce que l'enjeu est de taille. Vas-y, Hubert, je t'encourage. Et bon, allez, continue. Voilà. Maintenant. Non, Martin a raté le Conti. Même Conti, le gars a raté. Martin, redépose-moi ma bille. Moi, j'ai connu. Ok, mais c'est qui et qui? C'est vous? Non, il a gagné, comment ça? Alors, duel suivant. Vesti contre Fidèle. Honneur aux dames. Oh, elle est trop forte, Fidèle. Directement. Non. C'est pas sérieux. Ouais, c'est pas sérieux. Je crois qu'on doit revoir les règles du jeu. Jamais personne en dehors du stade. Voilà. Monsieur, vous rejouez. Vous rejouez, je suis d'accord. Mais Fidèle, je te rappelle que la règle dit que s'il arrive à rentrer dans le trou, tu es prise. D'accord. Ok, c'est un risque. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, tu peux quand même. Tu peux. Voilà. Tu allais isoler, oui. Il y a de dorame. Non, elle a raté le coup, Fidèle. Ah, le gars, il n'est pas dans le trou. Fidèle, tu peux. C'est un bon piège. Hein. Fidèle, tu peux rentrer. Et dans nous, Fidèle. Dans ce petit creux. Voilà. Ah, mais voilà. Fidèle. Bon. Voilà. Bien avant que Rodrigue n'aille sur le champ de bataille, j'ai envie de fredonner une chanson. Et c'est pour l'encourager. C'est le dernier duel. C'est le dernier duel ou c'est un nouveau tour? C'est un nouveau tour. Bon, voici le dernier tour. Ouais. Donc après ce tour, on fait les comptes. L'équipe qui a le plus de billes remporte la partie. Non, c'est la dernier. Non, tu te calmes. Toi, tu te calmes. Voilà. Ok. On est talonné par le temps. Attends, quoi? Tu as des billes dans ton cul? Je rêve ou quoi? Non, en fait, c'est les billes que j'ai gagnées. Voilà. En toute sécurité. Et voilà le dernier duel qui va se lancer entre Martin Toumignon, Abbé depuis Cristo Risorto, qui va se concentrer comme une grenouille. Allez, il est tout prêt. Et Hubert qui va jouer intelligemment sur le front, je suis sûr. Il va jouer sur le latéral. Là, je savais. Sans bouille, sans base. Ah, non, c'est pas gagné. Et c'est pas c'est pas gagné. Non, c'est pas gagné, Martin. Tu as quoi dire? Technique. Non, c'est faux. Technique de chasse. Redépose.
Zalongo, sans bouge, sans base. Non. Il y a aucun jury. Nous sommes les seuls jurys ici. Allez, continue. Allez, Le second duel. Le second duel là. Rodrigue qui va commencer. Rodrigue, tu le laisses commencer. Oui. Ah. Bingo. Dans le trou. Et pour la petite histoire. Évariste, je donne le droit de te coucher. Là, tu Et pour la petite histoire, Évariste a grandi. En fait, mais vous êtes devenu quoi? Vous êtes devenu... Ok, le dernier. Voilà. Le dernier duel alors. Non mais attends, maintenant c'est lui. Avant c'était elle, non? Ah, maintenant c'est lui. Ok, d'accord. De toute façon, on est trop fort. Allez, vas-y, Fidèle. Directement. Ah, de justesse, mais ça peut. Ok, Fidèle. On ne cherche pas la position. Mia, non. Oh, c'est quelle technique ça? Ok, c'est bon. C'est bon. C'est toi qui as cherché la bagarre. C'est quelle technique ça? Alors, donc, je crois que nous allons rapidement faire le décompte. Vous venez avec vos billes. Et mon équipe, venez. Vous êtes trop forts, vous. Allez, vous avez combien de billes, vous? Allez. Ok. 7. Et moi, j'ai 3. Bon, moi J'avais 17. j'étais parti. Non, il n'y a pas une question de tes parti, mon frère. Mets tes billes. Non, entre-temps. Le gars n'a qu'une bille. Rodrigue, où sont les billes? Non, mais dépose tes billes. T'avais 4. Alors, on a 7 contre 17. Donc c'est fini. Le match est remporté. Merci beaucoup à vous. Merci. Alors, je crois que c'est sur ces notes donc on va finir cette émission. Merci beaucoup à notre formidable équipe technique parce que ce n'est pas facile de tourner dans ces conditions. Très rapidement, on va placer un mot. On a la météo qui est à notre poursuite. Oui, le temps aussi à notre poursuite. Et Vesti, tu vas faire un petit freestyle. D'accord, je te laisse la latitude de nous faire un petit truc. Et puis juste après, on va prendre les mots des chroniqueurs. Alors. Ok. Connaissez-vous le proverbe qui vivra verra? Ils ont pensé que je l'ai raccroché, mais Vesti elle a mes nouvelles coups santé. Vesti elle a mes nouvelles coups santé. On ne va pas chez là, vous m'avez vraiment déçu. Depuis tout ce temps d'absence, personne n'a pris le déçu. Je vous donne comme conseil de laisser béton face à la ce fort de fer et de béton. Allez vous entraîner, oui, allez faire des pommes, ça sera sans pitié dans le fait, je vais ajouter les ans. Poule. Ah ben oui. Alors, Vessis, ça t'a plu? Tu étais sympa dans notre émission. Ouais, je me suis bien amusé avec Voilà, vous. c'est ça l'objectif. Ouais. Nous amuser et vous amuser à la maison, c'était très important. Alors, Martin. Je vais commencer par dire merci à toute l'équipe de la réalisation qui a été chapeautée par Brian. Merci également. Oui. Merci. Qui a été chapeauté par Brian. Voilà. Chaussetté par Gustave. Sous-vêtementé par Cécile. Et puis par-dessus. Par-dessus. Ok, et merci également à vous, chers amis téléspectateurs, pour votre fidélité à cette émission. Comme on dit souvent, les bonnes choses ne durent jamais. Toutes mes pensées positives aux malades, aux prisonniers, tous ceux qui sont en train de vivre des moments difficiles en ce moment. Voilà. C'est important. Tu es là. Et tu Ne désespérez pas. Justement. Voilà. Alors, non, heureusement, c'est pas dans le micro. alors merci de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Mais pour toute chose, restez toujours. Saluer la cousine d'Hubert. Hubert, voilà à côté. Donc, comme je le disais, un petit coucou à Rose qui n'était pas de notre aujourd'hui. Donc, coucou à tous ceux qui nous suivent et coucou aux fans de l'émission La Grande Récré, bien évidemment.
Alors, je dis également merci à toute l'équipe de la régie, tous ceux qui ont réalisé cette émission. Merci également à vous, chers téléspectateurs, donc d'être restés en notre compagnie. On va se retrouver dans 2 semaines pour un autre numéro. Portez-vous bien. Le plus important, ne laissez rien ni personne vous arracher votre joie de vivre. Une pensée également à Rose. Ouais. Bonne guérison à toi. Bonne guérison, justement. Voilà. Évariste. On ne cessera jamais de remercier cette équipe de réalisation qui nous accompagne toujours et chaque jour, c'est toujours un plaisir de savoir à nos alentours. Et merci à nos très chers téléspectateurs qui nous suivent aussi tous les jours. Et nous disons un coucou spécial à Iga Rose qui n'est pas parmi nous aujourd'hui, et à Olivier Le Boss, à Serge Le Sage. Et je vous laisse avec ce psaume 23, le verset 4 qui dit « Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car sa houlette et son bâton me rassurent. » Amen. Merci beaucoup. Et on dira merci beaucoup à Vesti qui a été de notre formidable émission avec lui. Merci aussi à son manager, voilà, qui s'appelle déjà Alexandre, voilà. Masta. Ouais, Alexandre. Il ressemble beaucoup à Mastadios, ouais, c'est vrai. Tout à fait. Alors, on dira merci également à Brian, merci à Gustave, merci à Cécile, merci à Papy qui est toujours scotché à voilà, à son machin là, merci. On va dire merci également au directeur général du Ment Hotel qui nous accueille avec ce formidable. On arrive ici, on est comme dans notre maison, franchement, il n'y a pas mieux. Merci beaucoup DG, merci aussi à tout le personnel de cet hôtel-là qui ne ménage aucun effort pour nous mettre bien. On va aussi dire merci à tous ces partenaires-là de près ou de loin, à toutes ces personnes-là qui font que cette émission, on arrive à la réaliser tout le temps. Et puis, n'oubliez pas, n'oubliez pas ce que j'ai oublié. Terminé, fin d'émission. Au revoir et à la prochaine.